Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour investor.be. Voici la mise à jour vidéo de mon avis concernant les indices après l'annonce faite par la Fed qui était réalisée ce mercredi soir, ou ce jeudi soir, pardon. Donc c'est son analyse pour la semaine du 26 septembre. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, je vous avais fait une petite vidéo avant l'arrivée de l'annonce de la fête de mercredi, l'annonce qui a donc été faite mercredi soir, et on voit que sur le CAC 40, en tout cas, le jeudi, eh bien, cette annonce a été bien prise. Qu'est-ce qui a été annoncé? Eh bien, qu'il n'y avait pas une remontée des taux immédiate et que c'était reporté encore une fois à la fin de l'année, donc probablement voilà, au mois de décembre. Et donc ça laisse quelques semaines, voire quelques mois de largeur aux investisseurs pour encore profiter de l'accommodation actuelle qui est faite sur les monnaies. On ne remontera pas les taux ce mois de septembre, on les remontera peut-être au mois de décembre en fonction de la situation économique. En conséquence de tout ça, eh bien, ça laisse un peu d'espoir, comme je vous disais, aux investisseurs. Donc, la séance de jeudi a réussi à refranchir à la hausse toutes les moyennes mobiles. Vous voyez toutes ces lignes ici de couleur, elles sont toutes nos moyennes mobiles. Elles ont été refranchies à la hausse à la séance de jeudi. On est passé au-dessus de la zone des 4480 points. C'était une zone de résistance importante qu'il fallait surveiller. La zone correspondait également au gap du début du mois de septembre. Et vendredi, eh bien, on est venu avec une petite séance avec très peu de volatilité, une petite séance qui est venue se poser sur ce support des 4480 points. Donc pour l'instant, on est plutôt en phase de potentielle accélération haussière, avec comme objectif 4559, mais on devra pour cela se sortir d'une fourchette de Randrousse baissière. Alors pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur les fourchettes de Randrousse, je ferai une vidéo spécifique aux fourchettes de Randrousse ce week-end qui sera publié également sur la chaîne YouTube, et vous verrez comment avec les fourchettes de Randrousse on peut prendre des repères spécifiques, parce qu'ici il y a une belle série de fourchettes qui se sont imbriquées et qui nous donnent donc des indications pour la suite. Donc on n'est pas sauvé tant qu'on n'a pas franchi les 4529 à la hausse et la zone, on va dire plutôt une zone 4529-4558. On n'est pas sauvé de pouvoir progresser encore bien plus haut. À surveiller maintenant les supports 4480 ici, qui est la zone qu'on a testée ce vendredi, et 4321 qui est beaucoup plus bas. Alors au niveau des indicateurs, notre RSI reste neutre, donc pas de signe de grosse accélération ni baissière ni haussière, et le MACD donne des signes encourageants de recroisement à la hausse au-dessus de zéro, donc peut-être il faudra surveiller lundi si on arrive à rebondir sur les 4480, voir ce qu'on va faire dans la zone 4529-4550. Ça c'est pour notre ami le CAC 40. Alors, sur le SP500, eh bien, vous voyez à l'annonce qui s'est faite mercredi soir, c'est-à-dire qu'on ne remontait pas les taux tout de suite, mais qu'on attendrait encore un petit peu, probablement le mois de décembre, peut-être on les remontera au mois de décembre, donc rien n'est sûr. Eh bien, la séance de jeudi sur le S&P 500 a été très très fortement haussière. Or qu'on avait hésité ici après une grosse chute les semaines précédentes, eh bien, on a fait une belle remontée ici. On revient à l'assaut du niveau, on repasse au-dessus d'une zone importante des 2158 points, et vendredi, on est même repassé au-dessus de toutes les moyennes mobiles, mais par contre, vendredi, on recorrige un petit peu. Voilà, on se dit que oui, certes, c'est une bonne nouvelle, mais l'hésitation reste toujours présente. Il n'y a pas de certitude pour l'instant. Donc, on revient malheureusement dans ce range compris entre 2158 et 2189. Dans cette zone-là, on ne sait pas vraiment déterminer ce qui pourrait se produire. Et quand bien même on accélérait à la baisse, vous voyez que la zone des 2121 que je vous avais désigné déjà il y a un petit moment a bien tenu choc ici lors de ces derniers événements de volatilité. Au niveau des indicateurs, on a le RSI qui est neutre, le MACD qui est aussi au-dessus de son signal mais fort proche de zéro, donc on ne peut pas tirer beaucoup de conclusions sur ces deux indicateurs. Vous voyez, pas grand-chose à tirer. Donc sur le SP500, on a un espoir qui renaît. Tant qu'on reste en dessous de 2189, eh bien, on n'a pas beaucoup d'espoir d'augmentation très très forte des indices. Et en support 2158 et 2121. Tant qu'on reste au-dessus de 2158, eh bien, on a un pourcentage de probabilité plus importante de rejoindre le sommet que le bas. Par contre, si on s'enfonce en dessous, eh bien, on sait qu'on a cette zone ici en support, avec qui correspond à la moyenne mobile sans période. Rapidement sur le DAX, qui présente également les mêmes caractéristiques que nos autres indices. Il n'y a pas de spécificité au DAX, même si je sais qu'il est plus tradé parce qu'il rapporte plus de sous.
eh bien, il était venu se poser sur le support des 10 345 avant de revenir au-dessus. Et l'annonce faite par la Fed a permis également une accélération haussière, mais vous voyez qu'il y a déjà une petite correction qui s'est faite ici. Alors sur le DAX, tant qu'on reste au-dessus des 10 500, une zone ici que je peux déplacer, voilà. Donc au-dessus des 10 500, eh bien, on peut espérer pouvoir continuer en direction des 10 861 avec le gros support ici des 10 345 à surveiller. Sur le DAX également, les indicateurs présentent les mêmes spécificités. Donc en résumé, sur le CAC, si on va bien retourner sur le CAC s'il vous plaît, merci. Sur le CAC, on a un espoir haussier qui se met en place tant qu'on reste au-dessus des 4480. Sur les SP500 également, on a un espoir aussi qui se présente tant qu'on reste au-dessus de la zone 2158-2060, hein, qui correspond 2060 qui correspond à la M20, 2160-2158. Cette zone est à conserver pour un retour sur les derniers plus hauts. Et sur le DAX, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Voilà, si vous voulez voir nos autres vidéos, rendez-vous sur le site beduininvestor.be afin de voir les autres analyses en vidéo. N'oubliez pas de faire une formation et analyse. Les analyses qui, je rappelle, sont complètement gratuites par simple demande via mail. Voilà, merci à tous, à bientôt.